Bonsoir et merci de votre fidélité. Oula, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Sur très haute instruction royale, les aides humanitaires d'urgence destinées aux Palestiniens arrivent à la bande de Gaza via le poste frontalier de Rafah. Les développements dans un instant. Le groupe Renault Maroc dévoile les 2 nouveaux véhicules de la marque aux losanges, des véhicules produits à l'usine de Tanger. Une production qui conforte le secteur automobile en tête des secteurs exportateurs. Son travail jongle entre l'abstrait et l'expressionnisme. Le plasticien Abdallah Wahbi expose ses nouvelles toiles empreintes d'une grande technicité. C'est à découvrir en fin de journal. Toujours à l'avant-garde des initiatives humanitaires envers le peuple palestinien sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le Maroc est un défenseur clé de la cause palestinienne et de la paix au Proche-Orient. Sur les très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, les aides humanitaires d'urgence destinées aux Palestiniens ont été acheminées aujourd'hui vers la bande de Gaza via le poste frontalier de Rafah. Nissim Hamdaoui. Les aides humanitaires d'urgence envoyées au peuple palestinien sont arrivées à bon port, à Gaza. Elles ont été acheminées par des camions via le poste frontalier de Rafah. 40 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de couverture et de médicaments de soins d'urgence. L'aide humanitaire a été remise par l'ambassadeur du Maroc en Égypte aux représentants du ministère palestinien de la Santé. Un pont aérien établi par le Royaume s'attache à atténuer les souffrances de la population palestinienne dans un contexte marqué par les attaques israéliennes contre les territoires occupés. Le Maroc a été le premier pays arabe à envoyer dans l'urgence une aide humanitaire à destination du peuple palestinien. Un acte à forte charge symbolique, il témoigne de l'engagement immuable du Royaume en faveur de la cause palestinienne. Et pour ce qui est du bilan sur le terrain, plus de 219 Palestiniens tués, 63 enfants, dont 63 enfants, 6 000 blessés, 52 000 personnes déplacées et 450 bâtiments détruits. C'est le lourd bilan de l'agression israélienne sur Gaza depuis le déclenchement des raids aériens et terrestres. 12 personnes côté israélien ont péri suite aux tirs de roquettes tirant en direction du territoire israélien. Et puis sur le plan diplomatique, le président américain Joe Biden a durci le ton avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, appelant à une désescalade aujourd'hui en vue d'un cessez-le-feu, a souligné la Maison-Blanche dans un bref compte-rendu de l'échange téléphonique entre les deux hommes. Chez nous, la campagne vaccinale se poursuit dans les 4 coins du royaume. Le nombre des personnes primo-vaccinées a atteint 7 029 682. Celles complètement vaccinées s'élèvent à 4 673 903 avec 2 doses. Et pendant ces dernières 24 heures, 338 nouveaux cas d'infection en Covid et 349 nouvelles guérisons. Un décès à déplorer à Qalat Sararna. Les cas actifs s'élèvent à 2442. Les cas sévères ou critiques ont atteint 192. 7 patients sont placés sous intubation. Interdiction de tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique. C'est ce qu'annoncent les autorités locales de la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra dans un communiqué. Une interdiction qui fait suite à des publications circulant récemment sur les réseaux sociaux appelant à organiser une marche de protestation dimanche 23 mai 2021 à 10h au départ de place Bab el-Had à Rabat et dans le souci du respect des mesures visant à protéger la santé des citoyennes et des citoyens et à assurer leur sécurité et compte tenu des impacts négatifs des rassemblements sur la voie publique sur la situation épidémiologique.
Nouvelle Express et Nouvelle Express Van, les noms de deux nouveaux véhicules de la marque Renault fraîchement produits à l'usine de Tanger. Ces deux nouveaux nés de la marque aux losanges arriveront au concessionnaire de la marque à partir du 10 juin. Deux nouveaux Express qui ne manqueront pas de mettre le turbo à la filière, laquelle redémarre sur les chapeaux de roue après un ralentissement dû à la crise sanitaire. Anissa Boumehdi, Saïd Najah, Iman Ablo. Ce sont les deux nouveaux véhicules de la marque Renault, Nouvelle Express et Nouvelle Express Van, produits à l'usine de Tanger. Une version améliorée de ce véhicule emblématique des artisans et commerçants. Elle s'adresse à une clientèle porteuse de nouvelles attentes, un filon pour le marché national et international qui fait rayonner le Made in Morocco. C'est une usine qui a été totalement transformée. C'est une usine 4.0 avec des robots qui font de la soudure de grande qualité. 40% des soudures sont faites avec des robots parce que dans le monde aujourd'hui, il y a une précision qui est demandée, une qualité supérieure qui est demandée. Vous avez aussi une usine où nous avons pu constater que des robots circulent suivant des fils électroniques pour pouvoir livrer aux opérateurs les équipements qu'ils montent sur les véhicules. Un important projet développé en temps de confinement. Il a nécessité l'intégration de processus technologiques intelligents, parfaitement alignés sur la vision du plan d'accélération industrielle. Les résultats sont sans appel, une montée en gamme et en compétences réussie du secteur automobile marocain. C'est un véhicule important, c'est le premier Renault, on a travaillé en profondeur, on a travaillé main dans la main avec le support des autorités du royaume, on a travaillé à l'extension de notre écosystème et c'est un véhicule qui va continuer à alimenter la saga qui fait de l'automobile aujourd'hui le premier secteur exportateur du royaume. C'est vraiment un message de confiance que le groupe souhaite délivrer aujourd'hui. L'embellie du secteur continue à creuser son sillon. En 2019, il a exporté 80 milliards de dirhams, presque autant en 2020. Malgré la pandémie. Et puis à Tébara, l'école d'agriculture de la ville se dote d'une halle technologique agroalimentaire. L'objectif, améliorer la qualité de la formation et doter les stagiaires de capacités professionnelles dans les domaines de la transformation et la valorisation des produits d'origine animale et végétale. Les développements avec Wissal Imri, Zakaria Moukinbillah, Nissin Hamdaoui. Ils se sont passionnés pour l'industrie agroalimentaire. D'ici 2 ans, ces futurs techniciens spécialisés vont pouvoir intégrer le marché du travail. Grâce au cursus enseigné, cours de chimie, de biologie et techniques de transformation des produits agricoles. Durant ce cursus de 2 ans, l'étudiant s'initie aux différents procédés de fabrication des aliments, qu'ils soient en conserve ou pas. La sécurité sanitaire des produits alimentaires en fait partie. Et pour pousser les apprenants à la performance, une halle technologique agroalimentaire est installée. Elle est équipée en matériel de transformation des produits agroalimentaires, de laboratoires et d'ateliers de travail. Le tout relève du programme Génération Green. Parmi les priorités de ce programme, la formation des jeunes dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Comme vous le voyez, les équipements acquis sont de grande qualité. La halle profitera annuellement à plus de 100 élèves et jeunes porteurs de projets en agroalimentaire. Elle est appelée à appuyer les coopératives agricoles. À partir de demain, il fera très chaud sur plusieurs provinces du royaume. Le thermomètre atteindra entre les 41 et 44 degrés dans les provinces d'Aousserd, Assazag, Bni Mellal, Chichaoua. Sont concernées également les provinces de Qaraat, Staragna, Smara, Essaouira, Ibn Salah, Gelmim, Khmisset, Khoribga, Marrakech. Il fera très chaud également à Hamna, Stat, Sidi Ifni, Tantan, Tarfaya, Teloudent, Tata, Tiznit, Youssoufia et Zagora. C'est ce qu'indique la direction de la météorologie dans un bulletin spécial.
Son travail artistique se situe entre l'abstrait et l'expressionnisme. Abdallah Wahabi ne cesse de créer des parenthèses artistiques de technicité, mais aussi empreintes de mystère. Ces 30 toiles investissent les 6 messes de la galerie de la Fondation Mohamed VI de la promotion des œuvres sociales, de l'éducation et de la formation de Rabat. Son style artistique est reconnaissable au premier coup d'œil, des formes géométriques et des couleurs fascinantes à découvrir ou redécouvrir avec Iman Slaoui, Mounia Marouche, Iman Neplo. Les silhouettes humaines se perdent dans un bain de couleurs avant de se retrouver entre les arcades de l'ancienne Médina. Voilà ce qui caractérise l'univers plasticien d'Abdallah Wahabi. Sa peinture se métamorphose par ses formes vertigineuses. Elle tient surtout le regard en haleine. Mon exposition est concentrée vers quelque chose de nouvel, un espace, des regards. Pour le spectateur qui va venir, il va trouver qu'il y a des formes condensées, mais qu'il y a plusieurs espaces. Je n'ai pas donné de titre à ces tableaux. Ils ne sont pas à moi, ils ne sont plus à moi, ils sont au public. Dans ces 30 tableaux, l'artiste mêle le style abstrait et expressionniste. Des toiles où les lieux réels deviennent de plus en plus fantaisistes. Abdallah Wahabi est un grand artiste. Il ne cesse d'approfondir ses recherches picturales. À chaque fois, il introduit de nouvelles techniques dans sa peinture. C'est ce qui lui permet de se réinventer perpétuellement. Abdallah Wahabi n'est pas son premier coup d'essai. Il compte à son actif une 60aine d'expositions. Toutes sont le fruit de plusieurs années d'expérimentation et de recherches approfondies. Pour ce pèlerin voyageur, l'art plastique n'a pas de limite. Une exposition à voir et à découvrir, je rappelle, à la galerie de la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales, de l'éducation et de formation de Rabat. Point final à notre édition, merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula 21h. Excellente soirée.